Donc, ton entreprise te dit aujourd'hui que tu pourrais avoir plus de temps, plus d'argent et plus de liberté. Maintenant, qu'est-ce que tu n'en ferais? Bienvenue au podcast Fais voyager ton entreprise. Tu es un entrepreneur et au début, c'était le rêve de partir ton entreprise, mais maintenant, tu n'as plus de vie. Alors, ce podcast est pour toi. À chaque semaine, nous ferons voyager ton entreprise à travers le rôle d'entrepreneur au rôle d'administrateur. Tu y gagneras plus de temps, plus d'argent et plus de liberté. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Écoutez, je vais commencer par vous donner quelques exemples de gens qui sont dans mes cohortes actuellement. Qu'est-ce que ça a fait pour eux dans leur vie? Et je vous donnerai à la fin mon opinion à moi sur ce sujet. Donc, écoutez, si on prend d'avoir plus de temps, j'ai un entrepreneur j'ai fait un podcast que vous allez pouvoir écouter début décembre cette année, donc début décembre 2021, pour ceux qui vont nous réécouter dans les années futures. Gino nous raconte que quand je l'ai rencontré l'année dernière, son objectif était de vendre son entreprise parce qu'il n'était plus capable. Il n'était plus capable, ça faisait 20 ans qu'il a son entreprise et que son téléphone sonnait du matin au soir, pas de vie. Il arrivait à la maison puis il était toujours au bout de son téléphone pour répondre à ses employés, ses clients. Les fins de semaine, il travaillait tout le temps. Donc, il dit, Lucie, je suis plus capable. Je suis plus capable, je veux vendre mon entreprise parce que je n'ai plus de temps et je n'ai pas de liberté. Donc, la première fois que j'ai discuté avec Gino, j'ai dit, imagine maintenant que je te donnais une autre option, que je te montrais comment faire pour avoir plus de temps et plus de liberté. Et c'est ce qui a fait qu'il est rentré dans mes cohortes. Aujourd'hui, ça va faire 7 mois qu'on travaille ensemble dans la cohorte et on va finir bientôt. Il nous reste quelques modules à faire. Et Gino nous racontait dans son podcast, que vous allez écouter un petit peu plus tard, qu'il a enfin regagné une vie. Il dit, Lucie, il dit, en 7 mois, il dit, premièrement, je pensais pas que c'était possible de changer de vie. Je pensais pas que je pouvais garder mon entreprise puis complètement changer ma façon de vivre. Il dit, aujourd'hui, mon téléphone ne sonne plus. Il dit, mon bureau est presque vide. Il dit, maintenant, il dit, cette semaine, il dit, j'ai eu le temps d'aller dîner avec mon vendeur. Il dit que je n'ai jamais eu le temps. Je n'avais même pas le temps de dîner, point. Il dit, cette semaine, j'ai eu le temps d'aller dîner avec mon vendeur. Et j'ai eu le temps de jaser avec mon chargé de projet. On a eu le temps de prendre 1 heure ou 2 pour pour discuter avec mon chargé de projet. Il dit, pour la première fois, je suis partie en vacances de chasse. Donc, il va en vacances de chasse 2 semaines à chaque année. Et il dit, pour la première fois, la veille de mon départ, qui se trouve généralement une journée de congé, il dit, la veille de mon départ, il dit, je travaillais au bureau jusqu'à 9 heures. Il dit, la journée de mon départ, j'étais au téléphone tout le long de la route. Et à un moment donné, tu arrives dans le bois puis que le téléphone ne fonctionne plus. Fait que j'arrêtais avant que le téléphone arrête et je répondais à des questions pendant une demi-heure, 1 heure. Et quand je revenais, c'était le rush total. Il dit, mon bureau était plein. Il dit, là, il n'y a plus personne. Il dit qu'il était capable de continuer parce que tout le monde avait 1001 questions. Puis il dit, aujourd'hui, il dit, pour la première fois de ma vie, il dit, j'ai eu ma première journée de congé avant de partir à la chasse. Il dit, je ne suis pas rentrée au bureau. Je n'ai pas travaillé jusqu'à 9 heures. Et quand je suis revenue, il dit, il y avait des petites affaires à régler, là, mais presque rien. Mon entreprise a continué de rouler. Les employés ont continué de travailler. Les clients ont continué d'être contents. Il dit, pour la première fois de ma vie, et j'ai eu du plaisir à revenir travailler. Il dit, écoute, je ne pensais pas que c'était possible. Tu vois, Gino a regagné une vie. Donc, il y a beaucoup plus maintenant de temps et de liberté. Vous apprendrez aussi dans ce podcast parce que là, j'ai demandé, qu'est-ce que tu fais de ce temps, Gino? Bien, il dit, écoute, il dit, je prends les factures de mes fournisseurs puis il dit, je les vérifie. Ce que tu n'as jamais le temps de faire quand tu es trop occupé. Bien, il dit, je me suis rendu compte que des 2000 $ chargés en trop, c'était fréquent, constamment. Et j'en ai tout le temps.
Fait qu'il dit, quand tu n'as pas le temps, tu perds de l'argent parce que tu ne t'occupes pas de ce qu'il faut que tu t'occupes. Fait que tu vois, puis il dit, écoute, j'étais chez moi samedi matin avec ma femme, puis je suis en train de prendre un café, puis il dit, on a des caméras. Fait qu'il dit, dans mes caméras, au bureau, je me rends compte qu'il y a du monde qui travaille. Puis je regarde ma femme, puis je lui dis, écoute, j'ai des gars qui travaillent, puis je ne sais même pas sur quel job ils vont. Il dit, j'ai aucune idée. Il dit, v'là un an, il dit, c'était moi qui faisais encore tout, là. Il dit, c'est moi qui préparais la job, qui appelait le client, qui organisait le matériel, qui disait au gars, ben, va poser les comptes parce que demain matin, on va avoir besoin de la place. Il dit, aujourd'hui, j'aimerais prendre mon café un samedi chez moi avec ma femme, puis il dit, j'ai aucune idée de où est-ce que mes gars vont travailler. Il dit, la compagnie fonctionne sans moi. Puis il dit, Lucie, je n'ai pas mis encore en place la moitié de ce que tu m'as enseigné jusqu'à maintenant. Fait qu'il dit, je m'imagine qu'est-ce que ça va être dans 2, 3, 4 ans. Fait qu'il dit, je voulais vendre, il y a un an. Puis il dit, aujourd'hui, il dit, je veux travailler le plus longtemps possible parce que travailler comme ça, j'ai enfin du fun. J'ai enfin retrouvé le plaisir du pourquoi j'ai parti mon entreprise. Et Gino vous raconte qu'il a parti son entreprise parce qu'un jour, son employeur n'avait plus d'argent pour le payer. Donc, lui, il a parti son entreprise, pas parce qu'il était entrepreneur. Il est parti son entreprise pour se faire une job. Donc, il n'était pas entrepreneur en partant. Fait qu'il a appris sur le tas, il a appris à la façon difficile, et ses erreurs. Et Gino, malgré une belle entreprise avec 35 employés, était tout seul avec son adjointe. Puis là, il s'est rendu compte que ça n'avait plus de bon sens. Fait que tu vois, lui, plus de temps, plus de liberté, ça lui a fait regagner une vie. Il dit, c'est la première fois que je pars à 4 heures, que je vais chercher ma fille, il dit, à l'école, puis que j'ai le temps de jaser avec pour de vrai. Il dit que je ne suis pas pognée au téléphone le temps que... Puis il dit, je ne suis pas pognée au téléphone le soir quand on est à la maison. Puis il dit, ma fille, elle est ado. Wow! Fait que pour lui, c'était ça, gagner une vie. Tu vois, j'ai un autre entrepreneur que je ne te nommerai pas son nom parce que son projet n'est pas encore tout à fait mis en place, mais une travailleuse autonome qui dit, Lucie, moi, je veux gagner plus d'argent. Parce que je me rends compte qu'à la retraite, je n'ai pas le temps de mettre de l'argent de côté ou pas suffisamment, puis que ma compagnie, c'est un travailleur autonome. Donc, je vais être obligée de la fermer, puis je n'aurai rien. Ah oui, je vais dire à tout le monde que je veux travailler jusqu'à 80 ans parce que j'aime ça. C'est pas parce que tu aimes ça, c'est parce que tu as besoin d'argent. Fait qu'elle, écoute, dans la formation, elle dit, Lucie, moi, ce que je viens chercher, c'est comment je vais faire pour faire plus d'argent. Puis tu vois, quand on a fait le volet innovation, elle a décidé de partir en école. Donc, imagine qu'à la retraite, son école continue de la payer. Elle continue de la gérer comme administrateur et que maintenant, elle a changé sa vie du côté financier. Donc, je te pose la question, puis je t'invite à venir me répondre sur Clubhouse cet après-midi à 14 h. Toi, qu'est-ce que tu ferais avec plus d'argent, plus de temps et plus de liberté? Maintenant, je vais te donner mon opinion sur le sujet. Une entreprise, je te l'ai dit à plusieurs reprises, ça a besoin d'étapes. Donc, ton étape 1, c'est que oui, on travaille fort, on bâtit notre entreprise, on bâtit notre offre de service et tout ça. En phase 2, on commence à vouloir déléguer. On commence à vouloir donner du travail qui n'est pas payant, puis commencer à se concentrer sur notre zone de génie. Donc, plus tu vas travailler dans ta zone de génie, plus tu vas faire d'argent. En zone 3, tu travailles dans ta zone de génie et tu peaufines justement ton offre. C'est quoi ton expertise? C'est quoi tu offres de plus que les autres? Et on va commencer à déléguer une partie de ta zone de génie. Eh oui, une partie de ta zone de génie. Donc, la partie qui est la moins payante. Et tu vas continuer de travailler sur ta zone de génie payante. Donc, tu vas faire plus d'argent. Tu vas gagner plus de temps parce que tu viens de commencer à déléguer une partie de ta zone de génie que tu faisais. Donc, ça veut dire que tu as plus d'argent, tu as plus de temps. Maintenant, on veut gagner plus de liberté. Pour moi, avoir plus de liberté, c'est de pouvoir travailler de n'importe où dans le monde. De pouvoir travailler, puis je me suis acheté une petite bébelle là, qui va faire que mon Wi-Fi va fonctionner de n'importe où dans le monde. Mais un Wi-Fi sécurisé, je vais pouvoir continuer à faire des lives, je vais pouvoir continuer de faire des Zooms, de faire mes formations cohortes en ligne, et ainsi de suite. Donc, ça existe des outils qui nous permettent de pouvoir travailler de n'importe où dans le monde. Donc, pour moi, avoir la liberté,
c'est d'être capable un jour, puis pas à la retraite, là, un jour le plus rapidement possible, je l'ai toujours dit, d'avoir des palmiers en arrière de moi 12 mois par année. OK? Puis pas des palmiers de Floride, là. OK? Moi, je vais aller vivre dans un pays de l'Équateur, où est-ce qu'il fait beau tout le temps, où est-ce que je peux aller me baigner dans la mer tout le temps, puis que je peux aller voir les poissons, puis les tortues de mer, puis d'aller voir la beauté aquatique qui existe. Donc, moi, mon rêve, c'est d'aller m'entraîner à nager avec les poissons dans la mer à tous les matins. Donc, pour moi, c'est ça, avoir plus de liberté. Mais pour toi, c'est quoi avoir plus de liberté? Tu vois, je vais te donner un exemple, plus de liberté. J'ai quelqu'un que j'ai rencontré dernièrement qui me disait, il dit, Lucie, moi, il dit, j'ai 60 ans. Il dit, mes deux partenaires en ont 50. Il dit, moi, je m'occupe de tout ce qui est client, service à la clientèle, administration. Puis il dit, mes deux associés, eux, sont beaucoup plus techniques. C'est eux qui font tout ce qui est technique. Puis il dit, là, ça les inquiète parce que j'arrive près de la retraite. Puis là, ils se disent, bien, qu'est-ce qui va arriver avec l'entreprise quand tu vas partir? Et là, moi, je lui disais, c'est quoi tes options? Bien, il dit, c'est soit de vendre ou soit de fermer. Puis j'ai dit, si tu avais une troisième option, si tu avais une troisième option qui était de travailler 5 heures par mois, de continuer d'aider tes partenaires, de mettre plusieurs personnes qui vont faire le travail que tu fais, parce que je vous l'ai déjà dit, on ne veut pas avoir un mini-moi. Un mini-moi, tu viens d'y donner ta recette, tes clients et ta façon de faire. Donc, il va s'installer à côté puis il va voler ce que tu es en train de faire. Donc, comment on fait pour déléguer en confiance? Donc, ça, c'est ce qu'on apprend aussi. Donc, j'ai dit, si on met plusieurs personnes qui font ce que tu fais et que tes deux associés sont capables de continuer le travail en faisant ce qu'ils font, le technique, qu'est-ce que ça changerait dans ta vie? Puis maintenant, imagine que cette entreprise-là, parce que tu continues d'être là, continue de te rémunérer, que tu as les compétences pour pouvoir les aider en tant qu'administrateur et que tu peux continuer de les aider. Vous savez, hier, j'étais dans un événement où est-ce qu'on est allé aider la Maison des jeunes. Moi, je reste dans la région de Laval et je suis allée aider la Maison des jeunes, Francis Vermette, d'activité qui faisait une soirée bénéfice qu'il faisait avec Brigitte Boisjoli. On a passé une superbe soirée. Je me suis retrouvée assise avec un des directeurs de Caisse des Jardins. Et on s'est mis à jaser. Puis lui, il dit, écoute, nous, on aide nos entrepreneurs, financièrement. On va leur donner des prêts, on va leur montrer comment régler leur liquidité. Mais il dit, tout ce qui est côté entrepreneur, Lucie, il dit, ils sont tout seuls. Puis ils ne savent pas comment. Ils ne savent pas comment faire. Puis il dit, tu sais, il dit, je pense que mes clients ont besoin de toi. Je pense que mes clients auraient tout intérêt à apprendre à connaître leur entreprise. Puis il me donnait le cas, justement, de jeunes entrepreneurs qui étaient en train d'acheter des franchises. Donc, ils ont acheté une première franchise, ça va bien. Ils en achètent une deuxième, une troisième. Puis à un moment donné, ils deviennent tellement débordés parce qu'ils essayent d'être partout dans toutes ces franchises-là. Puis là, ils ne savent pas comment gérer le cash flow. Ils ne savent pas comment gérer les ressources humaines. Ils ne savent pas comment gérer les problèmes de clients. Donc, ils deviennent fatigués, épuisés. Ils perdent leur sourire, puis ils perdent ce que moi j'appelle le sentiment de start-up. Là. Quand on parle de notre entreprise, on est tout énervé, on est tout content, puis ils perdent ce sentiment-là, puis là, ils se disent, c'est pas ça que je pensais, être entrepreneur. Moi, je pensais que ça serait beaucoup plus facile. Mais là, je me rends compte que je dois comprendre plein de choses que je ne comprends pas. Donc, qu'est-ce que tu ferais, toi, avec plus d'argent, plus de temps et plus de liberté?